tenais à préciser que la rencontre a été organisée en partenariat avec l'association Ensemble Ma, composée de plusieurs commerçants du Mas du Taureau, ainsi que l'association Les Délices de la Foi. Donc maintenant, on va assister à la première conférence. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Cheikh Mohamed Rifi, qui est docteur en sciences islamiques, membre directoire de la Maison des Savoirs, responsable pédagogique et enseignant à l'IMED, Institut musulman d'enseignement à distance. Il est aussi intervenant auprès de l'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers de Chambéry. Donc la première partie va se dérouler pendant une trentaine de minutes. À l'issue des 30 minutes, il y aura une série de questions-réponses. Et juste après, Inch'Allah, nous prierons Salat al-Asr. Pour les questions-réponses, vous seront distribués des petits papiers avec des crayons, ou pour ceux qui le souhaitent, ils pourront prendre directement le micro et poser leurs questions. Barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Avant tout, donc, je tiens à remercier les organisateurs et les membres de l'association pour cette invitation et surtout pour avoir suscité cette rencontre qui tourne autour du handicap. Surtout dans la communauté musulmane, parce que c'est vrai que le handicap, c'est une question que l'on entend, pour certains que l'on vit, pour d'autres dans lesquels on est actif. Mais il est vrai qu'au sein de la communauté musulmane, on n'a pas encore peut-être suffisamment d'échanges sur ce thème. Donc quand on parle du handicap, surtout pour un musulman, et le thème de mon intervention c'est le handicap vu par l'islam. On parle du handicap et de l'islam. Et quand on parle de l'islam, on parle de Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi c'est sur ce point déjà que je voudrais introduire mon sujet. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala, celui que le musulman adore. Donc, sans trop m'étaler, je pense que on se doit absolument d'avoir présent à l'esprit qui est celui que l'on adore. Je ne sais pas au niveau du son, est-ce que... Donc Allah subhanahu wa ta'ala est un être doté des attributs de perfection, lahu sifatul kamal, et dépossédé de tout manquement. Il se présente à nous dans le Coran dans différents passages. Vous avez de nombreux versets et noms de Allah Azza wa Jal. Dans Ayat al-Kursi par exemple, qu'un bon nombre d'entre vous connaissez, il dit Allahu la ilaha illahu, il est lui Dieu, il n'y a d'autre Dieu que lui, Al-Hayyul Qayyum, le vivant. Le vivant, celui qui n'a pas connu de début et celui qui ne mourra pas. C'est pourquoi, en même temps, il est le Muhyi ou le Mumit, il est celui qui donne la vie et celui qui enlève la vie. Et comme le disent les théologiens, Allah subhanahu wa ta'ala n'enlève pas la vie par nécessité ou par peur. Les animaux, quand ils tuent par exemple, c'est pour se nourrir. L'être humain peut en arriver à ça par exemple par peur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas par nécessité, pour montrer justement que ce pouvoir lui revient. Et quand on parle de l'hayat, en réalité, quand on parle de la vie,
c'est un véritable mystère. On ne peut pas définir exactement ce que c'est la vie. Vous pouvez la définir d'un point de vue biologique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue spirituel, mais en réalité, vous donnerez toujours les conséquences de la vie, mais vous ne saurez jamais ce que c'est la vie. Quand vous dites la vie, c'est le cœur qui bat, ça c'est une conséquence. Quand vous dites la vie, c'est venir au monde, ça c'est une conséquence. Vous dites nafkh ar-ruh, le fait d'insuffler l'âme dans le cœur ou dans la personne, ça c'est une conséquence. Donc Allah Azza wa Jal est le vivant. Al-Qayyum, c'est celui qui va subvenir aux besoins de toutes ces créatures. Toutes ces créatures ont besoin de lui et lui n'a besoin de personne. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni le sommeil, ni la somnolence ne le prennent, ne le saisissent. Et vous voyez, pour ceux qui des fois ont qui travaillent très longtemps et qui à un moment donné ne tiennent plus, ils savent que ce que c'est l'importance de la somnolence et le besoin de dormir. Parce qu'à un moment donné, l'être humain, il ne peut plus tenir, il faut qu'il aille s'endormir. Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il ne dort pas, mais en plus, il n'est pas saisi par la somnolence. Al-Alim, il est l'omniscient, il connaît le passé, il connaît l'avenir, il connaît le plus profond de nous-mêmes. Dans cette salle, il n'y a pas un d'entre nous qui est en train de penser quelque chose dans sa tête sans que Allah subhanahu wa ta'ala le sache. Il savait que aujourd'hui, à ce moment précis, dans cet endroit précis, flan et flan et flan et flan et flan, on allait se rassembler pour parler de ce thème. Et comme il dit dans le Coran, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe sans que Allah subhanahu wa ta'ala le sache. Si là vous regardez un coup de vent, vous regardez un arbre dehors, vous essayez de compter un petit peu les feuilles qui tombent, ça va être difficile. Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il connaît avec précision le nombre de feuilles de cet arbre qui est tombé, mais tous les arbres de la terre. Parce qu'il est Al-Alim. Et il est Al-Qadir. Et il est celui qui a le pouvoir absolu. Il est celui qui a la volonté absolue. Il est aussi Al-Hakim, le sage. Rien de ce qu'il décide de faire ne se passe sans une sagesse. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'agit pas de manière aléatoire comme pourrait agir l'être humain. Tout répond à une sagesse. Est-ce qu'on connaît la sagesse? Pas toujours. Il y a des choses dont on peut percevoir la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mâle et la femelle. On voit bien que c'est pour la procréation, c'est pour la perpétuation du genre. Il y a des sagesses qui sont perceptibles par des spécialistes. Aujourd'hui, vous regardez par exemple la présence de poils dans le nez. Pour certains, ça peut être gênant. Vous allez demander à un ORL, il va vous dire la présence de ces poils, c'est quelque chose de très important, puisque ça empêche les poussières de passer, et ainsi de suite. Chaque chose a un rôle. Et il y a des sagesses que Dieu seul connaît. Maintenant, tout ce qui va relever de l'ibada, de l'adoration, est-ce qu'on va savoir pourquoi on fait l'odo de telle et telle manière, pourquoi on fait la salade de telle et telle manière, pourquoi on fait 7 fois le tawaf à la Mecque et ainsi de suite? Non. On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a une sagesse? Oui. Seul Allah subhanahu wa ta'ala la connaît. Et je pense que ça, il faut l'avoir bien à l'esprit, bien le comprendre, et surtout en tant que musulman, bien y croire. Surtout quand on va aborder un thème comme le handicap. Parce que est-ce que ces maladies, ces problèmes physiques, mentaux et ainsi de suite viennent comme ça? Ils ne viennent pas comme ça. Il y a des raisons. Est-ce qu'on en perçoit toujours la raison? Pas forcément. Donc la première partie de cette introduction, c'était sur la réalité divine. La deuxième, maintenant, quand on va parler du handicap, on parle de l'homme. Il faut qu'on comprenne
L'homme aussi, quelle place Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné. L'homme, il faut savoir que c'est une des créatures, hein, quand je parle du terme créature dans le sens de la création, ce que Allah Azza wa Jalla a créé, c'est une créature centrale dans cet univers. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé de sa main. Il lui a enseigné ce qu'il a voulu lui faire, de lui enseigner. Il a fait prosterner les anges devant Adam, devant l'être humain dans Al-Jannah. Il l'a fait son lieutenant sur terre, son représentant sur terre. Et évidemment, il l'a créé à la perfection en lui donnant évidemment un corps équilibré. Chaque partie de notre corps renvoie au pouvoir créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous regardez juste maintenant le cerveau de l'être humain, c'est quelque chose d'incroyable. Le cerveau, c'est un véritable miracle. Comment l'être humain, il peut se rappeler des images. Il peut se rappeler des sons. Hein, vous prenez le téléphone, quelqu'un vous appelle, vous connaissez la personne, vous le reconnaissez comment? Parce que le son de sa voix est enregistré dans votre cerveau. Il peut se rappeler des odeurs. Vous rentrez dans un endroit, vous sentez une odeur, et cette odeur, elle est enregistrée dans le cerveau. Mais le cerveau, il ne fait pas que se rappeler, parce qu'à un moment donné, il va vous mettre une projection, et il va vous ramener des années en arrière, dans une situation bien particulière, où il y avait la même odeur. Donc il enregistre aussi les odeurs. Il vous met des images du passé, et il peut vous mettre des images de l'avenir. Comme on dit vers des films, c'est imaginer. On commence à se mettre telle et telle situation, et l'autre va dire, et moi je vais dire, et on va faire, et on va aller, et on commence à s'imaginer. Tout ça, ça se passe dans le cerveau. Il y a aussi les yeux, il y a aussi les oreilles, et ainsi de suite. Tout dans cet être humain montre le pouvoir créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous allez me dire, pour une telle créature qui est l'être humain, et pour un tel Dieu, comment on va comprendre le handicap? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait que un tel est comme ça, pourquoi un autre comme ça? Je vous dirais clairement et directement, on ne peut pas répondre à cela. Parce que on ne peut pas tout comprendre de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses que l'on comprend, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de comprendre, et il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre. Premièrement parce qu'on est limité. Quand Allah azza wa jalla nous décrit Al-Jannah dans le Coran, il nous décrit le paradis. Il nous dit, il y a des ruisseaux, il y a des choses à boire, il y a des choses à boire et ainsi de suite. Mais on ne peut pas comprendre la réalité de ce qui s'y passe. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fiha al-jannah fiha ma la aynan ra'at, ce que nul œil n'a vu. Donc vous pouvez imaginer ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à trouver. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait limiter. On est limité dans notre compréhension, et c'est pareil dans la réalité de Allah azza wa jalla. Quand on parle de Dieu, il y a des choses que l'on n'arrive pas à comprendre sur Dieu. Et sur ce point-là, est-ce qu'on va pouvoir tout expliquer? Non, on ne pourra pas tout expliquer. Mais il y a des certitudes avec lesquelles on peut avancer et essayer de comprendre quel est l'objectif. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et j'utiliserai plus le terme de faible que le terme de handicap. Pourquoi? Parce que, en réalité, quand vous regardez même dans le dictionnaire français, vous regardez le terme handicap, on va vous parler de désavantage. Le handicap, ça peut être un désavantage. Par exemple, quelqu'un va en Angleterre, il parle pas l'anglais, il a un handicap. Il a un désavantage dans la communication, parce qu'il ne pourra pas se faire comprendre et comprendre facilement. Le handicap, c'est aussi une déficience, une faiblesse. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre quand vous regardez un petit peu dans le Coran. Il parle justement de cette faiblesse, mais c'est sur plusieurs plans. C'est pourquoi il va parler de Al-A'ma, l'aveugle, Al-A'raj, le boiteux, Al-Marid, le malade. Il va parler Al-Yatim,
l'orphelin, parce que ça aussi c'est une faiblesse. Il va parler des parents qui arrivent à un âge avancé. L'âge avancé aussi c'est une faiblesse. Donc cette faiblesse que Allah subhanahu wa ta'ala donne à l'homme, il va parler aussi de al-faqir, la pauvreté, c'est une faiblesse. Al-da'if, celui qui est faible, ça c'est une faiblesse aussi. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler l'handicap. Alors, il y a parmi les raisons que l'on peut comprendre la question de l'épreuve. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a mis en place cet univers, il y a mis le principe de l'épreuve. Le croyant est éprouvé. Il est éprouvé pour, évidemment, justifier sa foi, pour être récompensé. Et l'épreuve, évidemment, à l'échelle individuelle, celui qui vit le handicap, la faiblesse, il est déjà éprouvé à son niveau. Pour voir, est-ce qu'il va accepter cette décision divine ou non. Et lui, au final, il sera obligé de l'accepter, qu'il le veuille ou non.